Bonjour à toutes, merci pour celles qui sont là en direct et puis pour les autres, bienvenue. Je vais juste attendre 2 minutes que certaines personnes se connectent et vérifier que tout va bien. Si vous êtes là, si vous m'entendez ou pas, n'hésitez pas à le dire. Je crois que ça marche, on va juste attendre 2 minutes. Pour celles qui sont là en replay, n'hésitez pas à avancer un petit peu, hein, le temps que je me mette vraiment à parler. Donc déjà, avant de commencer, je voulais vous dire merci parce que je viens de remarquer qu'on était 100 membres sur le groupe. Donc ça me fait trop plaisir. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir qu'on soit autant et j'espère qu'il y aura toujours encore plus de monde et qu'on pourra encore plus partager tout ensemble. Alors, là je vois qu'il y a une personne. Bon, il est 13h02, je vais commencer. Et puis, pour celles qui arrivent en direct, n'hésitez pas à poser des questions, des remarques, des suggestions en commentaire. Pour toutes celles qui regardent en replay, merci de mettre le hashtag replay, comme ça je sais. Et puis aussi pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas si vous avez des questions. Après coup, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc, là, je vais commencer. Je regarde toujours mon ordinateur en même temps. Hein. Je ne suis pas hyper familière avec cette technique, mais ça devrait aller. Dernière précision avant d'entrer dans le vif du sujet. La qualité, j'espère que la qualité de cette vidéo, une fois qu'elle sera retranscrite sur le groupe, sera ok parce que là, il y a 2 semaines, c'était vraiment très bizarre la qualité. Mais apparemment... voilà, c'est lié à la connexion internet et à Facebook, mais l'important c'est vraiment que vous m'entendiez. Donc si d'un coup vous ne m'entendez pas, j'espère que vous vous manifesterez. Donc c'est parti. Donc le thème du jour est les questions essentielles à vous poser si vous n'êtes pas ou si vous n'êtes plus épanoui dans votre travail. Donc j'ai sélectionné pour vous 5 questions que je vais essayer d'aborder en 30 minutes. Et puis d'abord je voulais vous faire une introduction et vous dire pourquoi est-ce que je parle de questions à se poser et en quoi ces questions elles pourront vous aider. Déjà, j'aime bien tourner mes conseils sous forme de questions parce que aujourd'hui, on a tout accès à plein de ressources sur les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Les livres, le développement personnel, la psychologie, gérer ses émotions, prendre soin de sa santé, etc. Franchement, on a vraiment accès à tout finalement. Mais ça n'empêche pas que, même si on a accès à tout, ça ne veut pas dire qu'on sera forcément épanoui dans toutes les sphères de sa vie. Et justement, parfois, en fait, même si on a accès à ces conseils et qu'on a besoin de réponses, on oublie en fait de se plonger là où toutes les réponses se trouvent et les réponses, elles se trouvent toutes en nous. Donc ça peut paraître cliché dit comme ça, mais vraiment, toutes les réponses aujourd'hui à tout ce qui vous pose problème, à que faire de votre avenir professionnel, quel choix, quelle décision prendre, toutes les réponses, elles se trouvent vraiment en vous. Et c'est pour ça que j'aime bien vous proposer des questions en fait pour que ça vous fasse réfléchir et puis pour que vous ayez des prises de conscience. Justement, les questions, ça va aider à être honnête envers soi-même, en fait, à vraiment se poser les bonnes questions pour mettre le doigt sur ce qui nous freine aujourd'hui dans son épanouissement. Donc, je regarde toujours qui est là. Donc, bienvenue à toutes celles qui sont en direct, ça me fait trop plaisir. Et puis, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, comme je le disais, j'ai identifié 5 questions. Bien sûr, il y en a 1000, je pense, mais j'ai essayé d'en identifier 5 qui sont, à mon sens, utiles
pour que vous puissiez mettre en évidence ce sur quoi vous devriez peut-être mettre en place un changement dans votre vie et avoir peut-être des prises de conscience. Donc on commence tout de suite avec la première question qui est: est-ce que la façon dont vous vous sentez après vos journées de travail vous convient-elle? Donc j'imagine, c'est une supposition, que vous passez quand même un certain nombre d'heures, un certain temps au travail. Que vous travaillez à l'extérieur ou alors même que vous travaillez à domicile, en principe, il y a beaucoup d'heures quand même dans une journée qui sont accordées à votre travail. Et puis forcément, toutes les émotions, tous les sentiments que vous allez ressentir pendant vos heures de travail, elles vont avoir des conséquences en fait sur votre temps libre et puis sur comment vous vous sentez une fois de retour à la maison ou alors une fois de retour au calme, une fois vos tâches liées au travail terminées. Donc, je vous invite vraiment à vous demander comment est-ce que votre travail influence toutes les autres sphères de votre vie. J'ai des clientes au coaching, il y en a beaucoup qui ressentent de la surcharge, de la démotivation, de l'épuisement, du stress et du coup, pendant les heures de travail. Et du coup, les conséquences, c'est vraiment que une fois qu'elles sont chez elles, même si le travail, les tâches sont finies, elles auraient en théorie plus à y penser. Elles se sentent quand même fatiguées, elles ruminent parfois des événements qui se sont passés au travail. Et puis il y en a beaucoup aussi qui disent avoir perdu leur joie de vivre ou alors avoir aussi des conflits avec leurs proches parce qu'elles sont peut-être sous tension ou comme ça. Donc il y en a aussi beaucoup qui vont voir des conséquences aussi sur leur santé. Que ce soit par exemple des insomnies ou des compensations avec l'alimentation par exemple. Donc on voit vraiment que selon ce qui se passe en fait pendant les heures de travail, ça peut vraiment avoir des répercussions sur comment on se sent dans sa vie privée. Donc ce que je vous invite à faire avec cette question, c'est dès que vous pouvez, si vous voulez, prendre le temps d'y répondre par écrit. Pourquoi j'encourage tout le temps de le faire par écrit? C'est tout simplement que quand on se pose les questions comme ça, dans sa tête ou même à voix haute, des fois on se dit oui, je sais la réponse, je sais, mais de prendre le temps d'écrire, c'est là que des fois on met le doigt sur un ressenti vraiment qu'on n'imaginait pas si fort en nous, vraiment sur une problématique. Donc vraiment, répondre à cette question. Donc je répète la question qui est: la façon dont je me sens après mes journées de travail me convient-elle? Et je vous invite à y répondre vraiment en vous interrogeant sur votre humeur, vos relations, comment ça impacte vos relations privées, votre bien-être, votre santé, etc. Et puis, une fois que vous avez fait votre inventaire de comment vous vous sentez, vraiment de vous dire le plus sincèrement possible, de vous demander: est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me convient? Voilà pour cette première question. Il n'y a pas de question, on continue. Question numéro 2. Donc la question c'est: mes relations au travail, donc les relations que j'entretiens dans ma vie professionnelle, participent-elles à mon bien-être ou pas? J'imagine à nouveau que dans votre travail, peu importe votre métier, votre statut, etc., vous êtes amené à échanger avec différentes personnes. Que ce soit vos collègues, votre hiérarchie, vos clients, vos patients, vos employés, vos partenaires, vos responsables, etc. Et puis, ça rejoint un petit peu forcément la question précédente, mais je vous invite vraiment à vous demander comment vous vous sentez au sein de cet environnement, de ces relations professionnelles. Est-ce que pour vous, c'est une source de plaisir? Est-ce que vous vous sentez reconnu à votre juste valeur? Est-ce que vous vous sentez considéré? Est-ce que vos compétences sont valorisées? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une atmosphère d'écoute, de communication, des échanges fluides, libres, etc. Donc, vous pouvez aussi vous demander si vous avez l'impression des fois de devoir prendre sur vous pour faire face à certaines situations. Ou alors si vous êtes sensible, que des fois c'est vraiment pas confortable et que vous devez vraiment bien prendre sur vous pour gérer tout ça.
Pourquoi est-ce que cette question est importante? Même si forcément le but c'est pas de s'entendre à merveille avec tout le monde, c'est impossible. Enfin, je sais pas si c'est impossible, mais ça me paraît difficile, voilà, d'avoir un immense feeling avec tout le monde. Et bien sûr, c'est pas le but, mais c'est quand même très important d'avoir conscience de la façon dont votre environnement professionnel va influencer votre bien-être. Parce que si vous entretenez que des relations toxiques au travail, pas forcément avec les collègues, hein, mais comme je disais, par exemple, même si vous êtes indépendante, ça peut être avec vos clients, vos patients, ce genre de relation, ça va vraiment pas contribuer à ce que vous vous sentiez épanouie et confiante. Vous passez du temps au travail, donc si vous manquez de confiance en vous, si vous avez des doutes ou si vous recevez peu de reconnaissance, forcément ça aura, j'imagine, des répercussions sur votre bien-être. Donc ce point-là, chez mes clientes, il a souvent été un déclic en fait suite à de la pression, voire du mobbing ressenti au travail, etc. Souvent ça fait que des fois on s'efface en fait, on veut se faire discrète, on veut pas trop s'affirmer et puis on peut se sentir profondément malheureuse aussi. Donc souvent c'est cette question-là parfois chez les femmes que je côtoie qui a été le déclic en fait à se dire non mais là c'est plus possible, j'ai de la valeur, je veux me sentir respectée dans mon travail et c'est souvent ça qui donne suite à une reconversion, une démission ou se lancer en tant qu'indépendante. Donc voilà pour cette deuxième question. Je regarde à nouveau s'il y a des questions. Non, toujours pas. Donc il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Bonjour à toutes celles qui sont là en direct. Alors, donc ça c'était pour la question numéro 2. Ensuite, on va passer à la question numéro 3 que je vous invite à vous poser, à nouveau par écrit si possible, si vous êtes motivé. Vous pouvez vous demander, est-ce que mon travail me permet d'exprimer ma créativité, mes idées et mes valeurs? Quel sens est-ce que vous accordez à votre travail? Est-ce que pour vous c'est un moyen de subvenir à vos besoins, de payer vos factures et voilà? Est-ce que pour vous c'est vraiment une obligation de travailler? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que pour vous c'est un moyen de vous réaliser, de réaliser votre mission d'âme, votre mission de vie, d'avoir un impact sur le monde? On voit vraiment qu'on peut accorder un sens très différent à son travail. Je vous invite vraiment à réfléchir à votre travail actuel. Comment est-ce que vous y êtes retrouvé? Est-ce que c'était vraiment un choix ou une opportunité que vous n'avez pas pu refuser ou... Voilà, replongez-vous un peu comment vous êtes arrivé dans le travail que vous exercez aujourd'hui. Ce que je veux vous dire avec ça, c'est vraiment que vous êtes unique. Vraiment, vous avez des talents, vous avez des compétences absolument uniques. Il n'y a pas deux personnes comme vous. Donc, peu importe votre domaine d'activité, c'est vraiment, à mon sens, important de se sentir créative et puis que vous puissiez faire exprimer vos idées, vos projets. Est-ce que, voilà, je vais pouvoir aussi vous demander, est-ce que vous vous sentez aligné à la mission de votre activité? Est-ce que, à la vision aussi de votre activité? Est-ce que ce que vous faites, est-ce que c'est conforme avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous? C'est vraiment important de se poser ces questions. Pourquoi c'est important? Peut-être vous l'avez déjà expérimenté, mais si sur le long terme, vous faites un travail qui n'a absolument aucun sens pour vous, si vraiment vous faites vos tâches et puis que vraiment vous n'y voyez pas de sens, voire pas d'intérêt, le problème c'est qu'à long terme, vous risquez de vous sentir frustré. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce sentiment de frustration au travail. Là, je vais faire une petite parenthèse avec mon propre exemple. Avant, donc, je travaillais dans la santé, dans la prévention. Et j'avais eu un poste que tout le monde me disait « Waouh, trop bien !» Quand je disais ce que je faisais, on me disait « Ah, mais c'est trop bien, c'est génial !» Puis
Oui, alors bien sûr, c'est important de travailler dans la prévention, la santé, etc. Mais pour moi, en fait, c'était assez vide. J'avais vraiment pas l'impression, avec les tâches que je faisais, avec beaucoup d'administratifs, etc., beaucoup de discussions, j'avais l'impression d'avoir aucun impact et que ma créativité, alors, elle était quasiment absente. Et ouais, ça m'ennuyait et ça m'épuisait en même temps. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous questionner sur voilà, le sens, les valeurs et la créativité au sein de votre travail. Pourquoi c'est important? Parce que cette question, elle va vraiment vous aider à vous positionner sur le sens de votre activité. Peut-être que votre métier en tant que tel, il vous plaît, mais que la façon dont il est fait, il ne vous convient pas. Donc ça, c'est à nouveau vous qui savez toutes les réponses. Ensuite, question, je regarde l'heure aussi. Ouais, alors je pense qu'on en aura pour ouais, 20, 25, 30 minutes. Question numéro 4 que je vous invite à vous poser. Si j'étais libre financièrement, est-ce que je continuerais ce travail? Pour beaucoup d'entre nous, la motivation première à exercer un travail, c'est l'argent. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur votre relation à l'argent? Est-ce que pour vous, c'est plutôt une source de joie ou une source de stress? Quelles émotions vous ressentez? Quelles énergies vous vibrez quand il s'agit d'argent? Est-ce que vous ressentez plutôt de la peur du manque, le vide, ou alors est-ce que vous ressentez l'abondance, la joie, la prospérité? On peut faire vraiment plein de parallèles entre sa relation à l'argent et sa relation à soi-même et son épanouissement dans la vie. Si ça vous intéresse, j'en reparlerai une fois, peut-être faire un live exclusivement là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant tout ce qu'on peut découvrir sur sa façon de gérer et au-delà de gérer, mais de percevoir son argent, ses rentrées financières et donc forcément le travail. Donc, tout ça pour revenir à la question, voilà, si j'étais libre financièrement, est-ce que je continuerais ce travail? Si aujourd'hui, voilà, vous gagnez à la loterie et voilà, vraiment du jour au lendemain, vous avez une énorme somme qui, en théorie, vous permettrait de ne plus avoir à travailler pour subvenir à vos besoins, est-ce que vous iriez toujours travailler? Je trouve que cette question, elle est intéressante. Je me l'étais déjà posée avant quand j'étais encore salariée. Et clairement, alors moi je me disais si là je gagne à la loterie mais j'arrête direct de travailler, je m'imaginais déjà aller poser ma démission du jour au lendemain, enfin direct prendre un avion, partir très loin ou aller en hélicoptère, annoncer ma démission, enfin tout ça pour dire que voilà, ça... Alors pour moi avant c'était un cri du cœur, si je gagne à la loterie j'arrête de travailler. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, je suis indépendante, je fais vraiment ce que j'aime et qui me passionne, mais sincèrement, si je gagnais à la loterie, mais j'arrêterais vraiment pas de faire ce que je fais. Bien sûr, il y a certaines choses qui seraient peut-être faites différemment, je pourrais plus, voilà, peut-être déléguer, peut-être créer d'autres projets plus vite, mais en aucun cas, j'arrêterais ce que je fais. Donc, bien sûr, on a tous nos motivations qui sont différentes, on met toutes et tous un sens différent à son travail, mais ça peut être une bonne question par rapport à l'argent pour voir comment on se situe. Ça peut vous aider à identifier vraiment le sens que vous avez, que vous portez par rapport à votre travail. Et aussi, cette question, elle peut vous aider aussi à travailler sur vos croyances limitantes. Je parle toujours de ces fameuses croyances limitantes qui sont des pensées qu'on entretient et qui ne nous aident pas à nous épanouir. Parce que si vous vous rendez compte voilà, que l'argent c'est quelque chose de très sensible pour vous, peut-être que vous vous dites que oui, vous aimeriez faire un travail passionnant, mais que pour vous c'est impossible de faire un travail qu'on aime et de bien gagner sa vie. Alors qu'en vrai c'est simplement un point de vue intéressant, mais c'est pas forcément une vérité. Donc voilà, à nouveau je vous invite à réfléchir par rapport à cette question financière. Je regarde le temps, je regarde les personnes qui sont là. Ensuite,
c'est bon, je suis dans les temps. Question numéro 5 et dernière question que personnellement j'ai identifiée, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager. Donc avec les 4 questions précédentes, on a vu que vous pouvez explorer le sens que vous portez à votre travail, le lien avec votre mission, vos relations professionnelles, votre sentiment de bien-être, etc. Là, avec cette dernière question, on va s'intéresser au rythme et au rythme de votre quotidien. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est: mon travail est-il adapté à mon rythme de vie idéal? Bien sûr, oui ou non, mais à développer. Vraiment, je trouve très important de réfléchir sur vos horaires de travail et votre façon de travailler, le rythme. Est-ce que votre travail vous laisse suffisamment de temps pour vous reposer, pour vous détendre, pour avoir du temps pour vous, pour vos proches, pour concilier en fait tous ces autres aspects de vous, parce que vous n'êtes pas qu'une femme qui travaille, vous êtes une femme qui fait plein de choses. Donc vraiment, cet équilibre de vie, je sais que vous êtes nombreux sur le groupe à le rechercher, enfin en tout cas à tout faire pour ressentir cet équilibre. C'est vraiment, selon moi, la clé pour se sentir épanoui dans sa vie. C'est d'avoir un équilibre selon toutes les sphères de notre vie. Avec cette question, je vous invite vraiment à faire un état des lieux, à vous dire, voilà, ça me convient, ça me convient pas. Et surtout, j'en parlais il y a 2 semaines lors du dernier live, ça peut être une invitation aussi à visualiser. Si vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent pas, du coup, qu'est-ce qui vous convient? Quel serait votre rythme idéal? À quelle heure est-ce que vous vous lèveriez le matin? À quelle heure est-ce que vous termineriez de travailler, etc. Ça peut vraiment être un exercice très intéressant. Donc, je suis dans les temps, je suis contente. J'arrive à la fin de ces 5 questions, mais je voulais encore vous dire 2-3 choses importantes à mon sens pour conclure. Ces questions, je sais que c'est vraiment pas évident d'y répondre quand on est dans une situation inconfortable avec son travail. Des fois, on sait très bien la réponse au fond de nous, on sait peut-être qu'il n'y a rien qui va, mais c'est dur en fait d'y faire face. Et forcément, je ne vous encourage pas à faire des choses inconfortables, mais le fait d'écrire, de prendre le temps, des fois on se dit non mais là, stop, ça ne peut plus durer, je dois faire un changement. Donc comme je disais, je vous invite vraiment à le faire par écrit et puis à peut-être même faire un tableau des points positifs, des points négatifs de votre travail. Tout ça en fait, ça va vous aider en fait à voir l'écart entre votre situation idéale et votre situation actuelle. Et cet écart, peut-être aujourd'hui, il vous paraît impossible à combler. Vous vous dites non mais c'est impossible de sortir de ce cercle vicieux, alors qu'en vrai c'est possible si on voit ça comme tout un processus étape par étape. Je parle tout le temps de ces fameux petits pas, mais vraiment quand on voit un changement, il ne faut pas se dire voilà, du jour au lendemain je plaque tout. Et alors il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne très bien comme ça, mais de procéder vraiment petit pas par petit pas, ça vous aide à décortiquer tout ça en fait et à être beaucoup plus patiente et tolérante et dans une démarche beaucoup plus positive que de voir ce changement comme quelque chose d'impossible à franchir. Donc, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et puis, vraiment, je vous encourage à prendre le temps de répondre à ces questions. Et puis, si, quand vous regardez ce live plus tard, en replay, etc., vous avez d'autres questions ou des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à partager. Moi j'en ai terminé, je vais juste voir. Il y a d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre, merci. Bon, c'est bientôt fini, vous pourrez regarder en replay. Donc je vous remercie pour toutes celles qui étaient là en direct, ça me fait très plaisir. Et puis je vous retrouve tout bientôt, peut-être dans 2 semaines, pour un prochain live et pour d'autres interventions sur le groupe. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.